Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers lions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti pour vous les lions pour cette semaine du 4 au 10 novembre. On y va. Ouf, ça démarre plutôt très bien. On démarre avec l'énergie de la pyramide. La pyramide, pour la résumer, c'est la construction de vos ambitions. Les ambitions les plus fortes que vous pouvez avoir. Hein. On va parler d'une construction superbe. Construire un empire. Donc, ici, l'empire, hein, vos ambitions. Qu'est-ce que vous ambitionnez de concrétiser, de construire, de bâtir? On va essayer de voir ça, les lions. La construction, superbe, hein. Il y a un côté sain, il y a un côté stable, il y a un côté évolution superbe à travers ce que vous essayez de construire. Ok, alors la construction de vos ambitions. On nous parle de la carte du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé. La santé, le moral, le bien-être, d'une part. Donc on est automatiquement sur une énergie positive à partir du moment où on fait des choses parce qu'elles sont bonnes pour nous, automatiquement. Et l'énergie du stéthoscope, c'est aussi de savoir reconnaître et écouter ce qui se passe au fond de nous, au fond de soi. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter, à sonder ce qui se passe à l'intérieur d'un patient, de moi-même. Donc ici, on construit quelque chose à l'image de ce qui nous correspond au fond de nous. La démarche est évidemment saine, automatiquement. L'énergie du stéthoscope, ça peut aussi être les conseils que vous pouvez prendre à droite à gauche. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin et le médecin, c'est ce professionnel qui donne des conseils, qui diagnostique, qu'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc voilà, on s'écoute soi-même, on reconnaît ses besoins, ce dont on a envie, mais on est aussi à l'écoute des conseils qu'on peut nous donner. Si j'ai de grandes ambitions, voilà, il y a peut-être des choses qui vont nécessiter des conseils de la part de professionnels également. On continue. Oulala, on nous parle du soleil, la joie, le bonheur et l'abondance. On est là encore dans une énergie extrêmement positive qui vient bien se coupler à celle de la pyramide, ce que je construis, la concrétisation de mes ambitions, la joie, le bonheur, sain avec ça. Donc évidemment superbe. On continue. Ici, hop, et ça. Bon, derrière, on a quand même l'énergie de la croix. Alors, l'énergie de la croix, elle vient nous dire qu'il y a certainement quelque chose ici qui doit vous peser. Qu'est-ce qui vous tracasse comme ça L'énergie de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est, voilà, une difficulté, quelque chose que l'on supporte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, voilà, c'est ce que vous visez? La concrétisation de vos ambitions, des ambitions qui se veulent saines? Est-ce que ça va pas assez vite? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez le moral dans les chaussettes comme ça? On va voir. Ça paraît ici, comme si on était un petit peu déprimé. Derrière, on nous parle de la scolopendre. Alors, la scolopendre, c'est la méfiance, c'est les jaloux également. C'est une énergie un petit peu malaisante. C'est une énergie qui vient vous dire, vivons heureux, vivons cachés. S'il y a des jaloux autour de vous,
qui pourrait effectivement baver sur le bonheur que vous essayez de construire, c'est peut-être ça qui vous tracasse. Hein. J'essaye de construire quelque chose de beau, mais finalement, au lieu de m'attirer des amis, je m'attire des ennemis parce que les gens sont plus jaloux que dans la joie de partager un succès que je peux réussir à concrétiser. C'est peut-être ça qui vous pèse, hein, tout simplement. Hein. On aimerait voir les autres se réjouir pour nous, alors que, voilà, ça crache son venin, quoi. Ouais, regardez-moi ça. Derrière, on a la machette. Il y a un sentiment ici de trahison. Hein. La carte de la machette, on va nous parler des trahisons, des blessures, des coups bas, etc. Mais on va aussi nous parler des luttes. On lutte pour pouvoir concrétiser ses ambitions, d'accord? On lutte pour pouvoir concrétiser ses ambitions. On est méfiant, on est prudent. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais c'est un temps qui est nécessaire également. L'énergie que vous avez cette semaine, l'étoile d'Anka en Lion. Alors, c'est bien votre énergie ici et on nous dit quoi? Que votre part de fortune se manifestera à travers une sortie de votre zone de confort. Si vous avez, à l'image du lion qui aime briller et être vu, l'audace d'oser et de sortir de vos sentiers battus, votre destin pourra être chamboulé. Cette prise de risque sera payante. Regardez du côté de ce qui vous effraie, de ce que vous n'envisagez pas, afin de découvrir de nouvelles possibilités. C'est un sacré message ici que vous avez là, les lions. Osez, faites-vous confiance, hein, faites preuve, voilà, peut-être d'une petite sortie de route, hein, sous-entendu ici, de sortir un petit peu des sentiers battus, d'essayer de tenter d'expérimenter des choses, voilà, qui pourraient, en temps normal, voilà, vous faire douter. C'est précisément là que se trouve votre chance de concrétiser de grandes choses, hein, comme on l'a vu avec la pyramide, mais aussi le soleil, le succès. Alors, énergie de l'été, le grand-père et la carte du lynx. On nous parle de quoi? On démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père, c'est la maturité, la responsabilité et la sagesse. Hein. Ça nous parle des décisions responsables, matures et sages que j'ai prises, hein, par le passé, par les décisions que je prends aujourd'hui. En parlant du passé, on peut nous parler de quelqu'un issu du passé ou d'une situation issue du passé. On nous parle du lynx. Le lynx, c'est quoi? C'est vous qui avez un objectif en ligne de mire. L'objectif ici, pour moi, il est simple, c'est conquérir de l'abondance. Hein. C'est l'été, c'est une énergie extrêmement positive, c'est viser l'abondance à travers une décision que vous avez certainement prise, d'accord? Décision responsable, mature et sage, je vise l'abondance. Je vise la joie, le bonheur, je vise la concrétisation des ambitions que j'ai à travers une décision que j'ai prise. La carte de l'enveloppe, la carte du bateau et la carte de la lune. Alors, les lions, les lionnes. On parlait du passé tout à l'heure. Hein. Je vous parlais peut-être, voilà, de quelqu'un qu'on pourrait observer, quelqu'un qui pourrait être issu du passé. La démarche ici d'observer quelqu'un du passé, elle pourrait être positive, comme on le voit donc avec l'énergie de l'été. La personne ou la situation issue du passé, on nous parle d'étranger, on nous parle d'aventure, on nous parle de voyage, on nous parle de distance. C'est une personne qui est aujourd'hui à distance. Si c'est une personne, hein, si c'est un ex, une ex qu'on observe, ici c'est une personne qui n'est plus auprès de nous, il y a donc une distance. Hein. On est peut-être dans deux pays différents, on est peut-être ici, voilà, il y a une notion de distance, d'aventure, de voyage représentée. La carte de la lune sous la carte du lynx. La lune, pardon, c'est le flou, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. Donc, on observe quelque chose à distance, comme on le voyait, quelqu'un avec qui il y a une distance aujourd'hui. Il y a automatiquement du flou. Hein. On ne sait pas qu'est-ce que cette personne peut penser de moi aujourd'hui, après tant de temps, etc. On ne sait pas, c'est flou, c'est illusoire, on avance à tâtons, mais on n'a pas de certitude. L'énergie de la lune, c'est également l'intuition. L'intuition que le fait d'observer cette situation ou cette personne issue du passé, ici, va pouvoir peut-être vous apporter une clé, hein, une solution.
Et on nous parle de communication là. La carte de l'enveloppe, il y a des messages ici. Hein. Est-ce qu'on a envie d'envoyer un message à une personne issue du passé, notamment? La démarche, a priori, est positive. D'accord? L'énergie de l'été, c'est une démarche positive, quelque chose qui résonne avec cette abondance. Donc si on a certains lions, certaines lionnes là, qui regardent une situation ou une personne issue du passé, avec qui il y a donc une distance aujourd'hui, personne du passé, ça peut, alors je parlais d'ex, ça peut être un ami, d'accord, hein, quelqu'un avec qui aujourd'hui il y a une distance qui a été mise, ça fait X années que j'ai pas repris contact avec cette personne, voilà, je sais pas trop, je regarde un peu, mettons sur Facebook, tout ça, voir ce que cette personne est devenue, mais il y a, voilà, ici l'intuition que il y a quelque chose peut-être à gagner, à envoyer un message, prendre des nouvelles de quelqu'un. Donc énergie plutôt intéressante, hein. Je vous parlais d'ex, mais c'est pas forcément un ex, une ex, quelque chose ou quelqu'un issu du passé. Quelqu'un avec qui je pense qu'il n'y a plus de contact puisqu'il est question d'une espèce de reprise de contact là. Le coquillage, la carte de la chauve-souris et la carte du cœur. On retrouve des énergies un peu similaires, hein, vous allez voir. On démarre avec l'énergie de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est les peurs, c'est du mental. Peur de me tromper, peur qu'on abuse de ma confiance, peur de me faire trahir, peur de ceci, peur de cela. On a des peurs donc. Des peurs dans le registre de votre épanouissement. La carte de la rose, c'est votre cœur, c'est votre affect, c'est l'amour, c'est ce qui me plaît, c'est l'affectif. On parle d'un épanouissement, de votre épanouissement personnel, de votre épanouissement professionnel, de votre épanouissement matériel, puisqu'on est bien dans cette rubrique-là. Donc on a des peurs ici de peut-être pas s'épanouir comme on le voudrait, éventuellement, à travers quelque chose d'étranger, à travers quelque chose de différent, par rapport à quelque chose qui peut se trouver à l'étranger. On a peut-être des peurs, voilà, que voilà, si je déménage, si je m'expatrie, que quelque chose se passe mal. On va parler d'étrangers, de voyage, de distance encore une fois, mais on a des peurs qu'un épanouissement ici ne se fasse pas finalement comme on le voudrait. Si je pars dans une nouvelle aventure professionnelle, j'ai peur que quelque chose, voilà, n'aille pas comme je voudrais. Le travail, le cœur, regardez-moi ça, et la carte du chien, ok. Alors, on démarre avec l'énergie du renard. Le renard, c'est le travail. Ça tombe bien, on est dans la rubrique professionnelle. Donc le travail, la sphère professionnelle. Ici, on parle d'une nouvelle aventure professionnelle, de quelque chose probablement de différent. Si je bossais dans un domaine et qu'aujourd'hui, voilà, j'ai changé de boîte, je suis dans quelque chose de différent, mes missions sont différentes de ce que je faisais avant. Est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que je vais vraiment réussir à m'épanouir? Est-ce que je vais réussir à faire épanouir mes finances également? Donc on voit bien qu'ici, il est question de quelque chose de différent en lien avec la sphère professionnelle. On travaille aussi, on œuvre à aller vers quelque chose de différent. On travaille à la concrétisation peut-être de quelque chose en lien avec l'étranger. On nous reparle donc du cœur, hein. La carte du cœur, c'est l'équivalent ici de la rose. Les peurs, elles sont ici émotionnelles. C'est comme si, voilà, est-ce que voilà, je suis à ma bonne place? Est-ce que je vais réussir à m'épanouir véritablement? Est-ce que je vais réussir à toucher les autres, hein, avec le travail que je fais? Moi, je sais ce que je vaux éventuellement, mais est-ce que je vais réussir à toucher également, voilà, mon patron? Est-ce que je vais réussir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, ça peut être à quelqu'un, ça peut être à quelque chose, mais c'est avant tout à soi-même. Être fidèle à ce qui vous fasse plaisir, à ce dans quoi vous prenez du plaisir, dans quoi je m'éclate, qu'est-ce qui me fait du bien, où est-ce que je me sens bien, dans quoi est-ce que je m'épanouis. En ça, je me dois d'être fidèle, je me dois d'être fidèle à ce qui me fait du bien et à ce qui me fait plaisir, à ce qui est sain pour moi. À partir du moment où je suis, on va dire, en accord fidèle à ce qui me fait plaisir, il n'y a aucune raison pour que vous ne touchiez pas le bonheur, pour que vous ne concrétisiez pas les ambitions qui sont les vôtres et qu'on a vues au début de votre tirage.
Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient fort intéressants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces messages ont trouvé de la résonance, que ce soit dans la thématique émotionnelle ou plutôt pro-matérielle. Ces messages ne parleront pas à tous les lions de la planète, ça va de soi, plus à certains qu'à d'autres. Je vous invite donc à me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous si vous le souhaitez, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.